secret et mensonge. J'ai aperçu la juge tout à l'heure. Elle présidait déjà pour l'affaire de papa. Et elle a acquitté Salvador à l'époque. Levez-vous. Le tribunal est maintenant en session. Oh non. Je la connais. Nous la recevions très régulièrement lors de nos soirées mondaines à la maison. Elle est du côté de Salvador. Ça s'annonce mal. Tiens, Calderon, voilà 1000 pour toi. Tu n'auras que ça jusqu'à ce que tu me rembourses l'avance que je t'avais faite. Ok? Merci beaucoup, monsieur. Ok. Chari, est-ce qu'on a un problème? Je me sens mal vis-à-vis de Gavin. Il doit se sentir tellement dépassé. Surtout avec ce qui arrive à sa mère. T'es sûr que t'as pas l'intention de t'excuser? Mais enfin, pourquoi je devrais m'excuser? Tu as téléphoné à ta famille pour que Madame Natacha soit suivie. Tu lui as fait croire que t'étais un vrai ami. Mais il se trouve qu'en réalité, tu l'utilisais. Rien de tout ça n'était de sa faute, tu le sais bien. Mais en vérité, c'est lui le plus affecté par cette histoire. Tantan, je sais que ta famille doit traverser beaucoup de choses difficiles. Mais y a-t-il eu un moment où tu l'as considéré comme un véritable ami? Ou bien est-ce que tout ça n'était au contraire qu'une simple comédie? Alors qu'est-ce que tu as fait? Gavin. Tu es responsable de l'arrestation de ma mère? Gavin, attends une seconde. Gavin, je peux expliquer... Gavin, ça suffit! Je croyais que tu étais mon ami, espèce de salaud! Gavin, j'ai fait ça uniquement pour ma sœur. Tu aurais fait exactement la même chose si tu avais été à ma place. Tu avais raison. Depuis le début, j'avais des soupçons sur l'honnêteté de mon oncle. Je ne peux pas accepter le fait que ma mère soit devenue sa complice. Mais c'est toujours ma mère. Je l'aime tellement, tellement. C'est la seule famille qui me reste. Je ne pense pas que je pourrais le supporter si un malheur lui arrivait. Elle ne pourra pas survivre derrière les barreaux. Tantan, peut-être que tu peux faire quelque chose. Mais comment est-ce que ma sœur va lui pardonner? Et est-ce que ta mère regrette ce qu'elle a fait? Tu penses vraiment que c'est si facile que ça? J'ai été clairement menacée par Madame Miranda Oreda. Elle m'a dit qu'elle ferait du mal à ma famille si je ne suivais pas ses instructions. Et elle m'a fourni une seringue remplie de produits. Elle me l'a fait injecter à l'ancien président Noblé. J'ai été indemnisée pour cet acte. Seulement, le gouverneur a découvert que des gens savaient ce qu'il avait fait. Je parle du mouvement réformateur des Philippines. Ils avaient mis au jour des preuves qu'il y avait un acte criminel, une volonté d'assassinat dans la mort de l'ancien président Noblé. Le même mouvement qui a été pris en embuscade il y a de cela 17 ans. Exactement, monsieur le procureur. Il a aussi fait brûler, à cette époque, la maison de Robert Ramirez. Ramirez avait la vidéo en sa possession. Toutes ces allégations sont infondées. Dans ce cas, dites-nous pourquoi Madame Oreda a-t-elle laissé une vidéo confession juste avant sa mort? Ce n'est pas vrai. C'était votre chef d'état-major, je vous le rappelle. Je sais, je vous l'ai dit. Elle est même devenue votre compagne. Alors expliquez-nous donc pourquoi elle vous aurait accusé pour la mort de l'ancien président Noblé. Mais c'est ce que je vous dis, n'essayez pas d'interférer. Je le répare déjà. J'ai déjà tout arrangé. Non, arrête. Hé, tu arrêtes aussi. Tu peux l'arrêter. Ne te moque pas de moi. Je suis occupé en ce moment, d'accord? J'ai des affaires à régler et vous ne pouvez pas vous contenter de me déranger avec ces affaires familiales. Répondez à ma question, monsieur Del Mundo. Je ne comprends pas. Non!
Je te l'ai déjà dit. Oui, s'il vous plaît, oui. Tu dois comprendre. Vous devez comprendre que je suis un homme très occupé. J'ai des choses à faire. C'est de la politique. C'est le monde de la politique dont nous devons nous occuper. Et nous devons mettre toute notre concentration et notre attention. Je ne peux pas nous devons faire des choses pour le public. On ne peut pas se concentrer sur notre famille tout le temps. Monsieur Je sais très bien. Répondez à la question. Je réponds à la question, de quoi est-ce que vous parlez, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai parlé toute l'après-midi sans m'arrêter une minute. Votre honneur, je suis Allez lui désolé. parler. Mon client n'a pas voulu en parler. Mais qu'est-ce que tu depuis la racontes? mort de Madame Miranda tu peux te taire, Oreda, Gaston. Tu sais, mon je te l'ai client déjà est dit. sujet à des Je t'aime, hallucinations d'accord? auditives. Donc s'il te plaît. Donc, c'est ce que je dis. J'ai des raisons de croire que mon client n'est pas dans son état normal. Donc je voudrais demander un examen psychiatrique pour mon client. Mais qu'est-ce que Et tu si le racontes? besoin s'en fait sentir, pour qu'il soit confiné dans un établissement psychiatrique pour sa propre sécurité, votre honneur. Qu'est-ce que tu dis, pauvre petit avocat? Qu'est-ce que c'est? Ah! Pourquoi tu veux m'enfermer dans un hôpital psychiatrique? Gouverneur, calmez-vous. Laissez-moi tranquille! Lâchez-moi! Laissez-moi partir! C'est bon. Qu'est-ce que vous regardez tous? Pourquoi vous me regardez tous? Tu vas te contenter de regarder? C'est quoi ça? Gouverneur, j'ai déjà demandé tout ce dont vous aurez besoin pour votre nouvelle défense, vous comprenez? C'est très risqué comme défense, gouverneur. Je vous préviens qu'il sera très difficile de convaincre le psychiatre nommé par le tribunal. Ce sont de vrais experts. Je m'en occuperai, ne vous en faites pas, on se voit demain, ok? D'accord. Ok? Garde! Vous êtes un très grand comédien, Salvador. Maintenant, je sais pourquoi tu avais besoin de Miranda. Tu n'es même pas capable de trouver tes propres idées. Tu as même dû copier ce que j'avais fait. Madame Del Mundo, s'il vous plaît, ne vous en prenez pas à mon client. Maître, inutile de couvrir votre client. Nous savons tous que c'était du cinéma, nous ne sommes pas dupes. Arrête ça, Salvador, tu n'es plus au tribunal, là. Personne ne te regarde. Arrête de te comporter comme un fou que tu n'es pas. Crois-moi, je t'en prie, Larry. Crois-moi, je t'en prie. Salvador, personne ne vous croira, c'est ridicule. Alors s'il vous plaît, arrêtez, ça suffit. Je vous conseille d'arrêter. Si jamais vous vous approchez encore une fois de mon client, je m'assurerai que le tribunal l'apprenne. Tantan. Tu vas être comme ça à partir de maintenant? Comment veux-tu qu'on travaille dans cette ambiance-là? Gavin. Je suis désolé. Je sais très bien que je n'aurais pas dû utiliser notre amitié. Mais j'espère vraiment que tu comprends la raison pour laquelle j'ai fait ça. La vie de ma sœur est menacée tant que Salvador est dehors en liberté. Est-ce que tu comprends? Je sais parfaitement ce qui se passe dans ta famille. Tu as raison. C'est ma mère et moi qui devrions nous excuser. Je suis désolé de t'avoir blessé. Je ne supporte pas de voir ma mère souffrir, tu comprends? Vous voulez tous les deux la même chose, c'est évident. Vous voulez tout simplement protéger votre famille. La seule chose que je veux faire, c'est aider ma mère, c'est tout. D'accord. Je vais voir ce que je peux essayer de faire. Je parlerai à Anna quand j'en aurai l'occasion, d'accord? C'est tout ce que je peux promettre. Je te remercie. Les examens psychiatriques de Salvador avec le médecin qui a été nommé par le tribunal a été fixé. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient plaidé la folie pour leur défense. Est-ce que ça veut dire qu'il ira à l'hôpital psychiatrique au lieu d'aller en prison?
Ne t'inquiète pas, Sam. Il est évident que Salvador n'a pas du tout perdu la tête. Il suffit juste de le prouver devant les tribunaux. Oui, mais... qu'est-ce que vous dites du juge? C'est un gros problème, car même s'il prouve que Salvador n'est pas fou, ce sera tout à fait inutile si le juge est en sa faveur. Ce sera comme pour la mort de mon père. Je ne laisserai pas cette possibilité arriver, Anna. J'ai parlé avec les avocats de la famille du président Noblé, et ils ont beaucoup d'autres options. Allô? Oui, monsieur. Oui, entendu. Entendu, oui, j'y serai. Je vous remercie. Anna, c'est super, ils ont trouvé la voiture que nous avons vue sur la photo. Quelle photo? De la scène de crime où Miranda a été tuée. Oui, on a remarqué que les feux de détresse de la voiture étaient encore allumés. Alors on a pensé que quelqu'un était dans la voiture. Peut-être que cette personne a vu ce qui est arrivé à Miranda. C'est peut-être une autre preuve contre Salvador. Il faut juste qu'on prouve qu'il a vraiment assassiné Miranda. Nous devons utiliser toutes nos preuves jusqu'à ce que son avocat abandonne et reconnaisse sa culpabilité. Xander? Tu t'en vas? Pourquoi tu ne te joins pas à nous pour dîner? Non, je te remercie, Samantha. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Si, je vais très bien, Samantha. Tu es sûr? C'est juste que j'ai remarqué que... quand la famille des autres victimes est arrivée, tu t'es soudainement excusée. Pardon. Je ne voudrais pas être indiscrète, je suis désolée. Est-ce qu'Anna ne te l'a pas encore dit? M'a dire quoi? Je suis le fils que le sénateur Galvez a eu d'une autre femme. Ah. Tout prend un sens maintenant. C'est pour ça que tu aides Anna. J'étais là le jour où il est mort. Et l'homme qui l'a assassiné, je l'ai traité comme mon deuxième père. C'était Monsieur Melkor. Ils ont tous deux été victimes de Salvador et... je n'ai rien pu faire pour sauver l'un d'eux. Samantha, toute ma vie, je me suis dit que je trouverais un moyen, quel qu'il soit, pour obtenir justice pour la mort de mon père. Et maintenant, nous sommes si près de le faire. Mais je ne peux toujours pas montrer mon visage à la famille légitime de mon père. Tu sais, j'étais avec mon père les derniers instants de sa vie. J'ai dépouillé sa famille légitime de la chance d'être avec lui avant sa mort. Alors comment est-ce que je pourrais les affronter maintenant, hein? Xander, tu ne devrais pas te blâmer toi-même pour des choses sur lesquelles tu n'avais aucun contrôle. Ce n'est pas de ta faute. Si ton père est mort alors qu'il était avec toi, d'une façon ou d'une autre, tu es toujours connecté à la famille de ton père. Tu devrais leur parler, tu sais. Non, ça fera qu'aggraver la situation. Alors tant pis, aggrave la situation. Au moins tu ne vivras pas ta vie en te demandant ce qui aurait pu arriver si tu t'étais présenté à eux. Tu sais quoi? J'ai l'impression que tu meurs d'envie de demander pardon. Non? Et peut-être que c'est la seule chose qui pourrait te libérer de la culpabilité que tu ressens. Il n'y a pas de mal à essayer, Xander. Tu as raison, Samantha. Bien sûr. Je suis ton amie. Est-ce que je pourrais te donner un mauvais conseil? Sachez que nous avons gardé un œil sur le gouverneur d'El Mundo ces derniers jours. Madame la maire, il y avait des nuits où il criait à l'intérieur de sa cellule, et il se tient aussi éloigné des autres détenus. Et alors? Ça ne veut pas dire qu'il est fou. Docteur Émile Dagiron, psychiatre. C'est ce que je me dis aussi, madame. Mais il a des crises de plus en plus fréquentes. Vous savez comment sont les politiciens, n'est-ce pas? Ce sont de vrais experts quand il s'agit de tromper les gens. Je vous fais juste part de mes impressions, madame. Ah, alors quel est votre diagnostic? Je suis désolée, Madame la Maire, mais
Avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas divulguer mes conclusions concernant la santé mentale de votre mari. Je vais soumettre mes conclusions au tribunal. J'y vais maintenant. Excusez-moi, je dois y aller. Merci, docteur. Non, ne faites pas ça! S'il vous plaît! Allons-y. Ne me faites pas de mal! Non! Il a rien de moi! gouverneur. Oh non, non, s'il vous plaît! Aidez-moi! Regardez ce qu'ils me font! Aide-moi! Ils ne me laisseront pas seul! Je ne sais Salvador, pas s'il quoi te faire de plaît, ces voix! arrête de faire une scène! Je ne peux pas! Nous savons tous les deux que tu ne fais que jouer la comédie. Hilary, regarde! Je souffre Vous ne ici! pouvez pas Je vous ne comprends approcher pas d'elle, ce qui monsieur. m'arrive! Tu sais Hilary! quoi? Je suis juste venue ici pour m'assurer que tu ne pourras pas t'échapper. Laisse tomber cette comédie, tu veux? J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Lâchez-moi. Hein? Essaie de trouver quelque chose de nouveau. C'est sans espoir. De quoi tu parles? Je souffre! Mais tu ne vois pas que je souffre! tu ne Emmenez-le vois vite dans pas. sa cellule. Ah, Allons-y, je ne monsieur. joue pas! Je ne joue Allons-y, pas! monsieur. Laissez-moi Allez. partir! Monsieur, vous étiez présent au moment où l'incident s'est produit. La déclaration que vous allez faire pourrait vraiment beaucoup nous aider, vous savez. J'ai déjà tout expliqué à la police et comme je l'ai dit l'autre jour, je n'ai absolument rien vu. J'avais conduit toute la nuit, je me suis arrêté pour dormir, pour récupérer. Et quand je me suis réveillé, il y avait de l'agitation. Ah bon, vraiment? Alors tant pis, désolé de vous avoir dérangé. Je suis désolé aussi. Je suis vraiment désolée, Anna. Apparemment, nos efforts ont été inutiles. Ne t'excuse pas, Yvonne, tu as fait tout ce que tu pouvais. Je suis sûre que nous trouverons quelqu'un qui pourra prouver que Salvador est vraiment celui qui a tué Miranda. Attends un peu. Monsieur? J'ai une question. Quand vous vous êtes garé ce jour-là, la caméra était-elle allumée? Oui, madame, pourquoi? Est-ce que je pourrais la voir, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Attendez un instant. Je suis venue dès que j'ai pu. Maman. Alors, tu as maintenant des preuves impliquant Salvador? Oui, tout à fait. Monsieur, c'est bien Salvador qui conduisait, n'est-ce pas? Cette vidéo prouve en effet que la mort de Madame Oreda n'était pas un accident. Malheureusement, les vitres du véhicule sont fortement teintées. Il est donc impossible d'apercevoir le visage du conducteur. Mais est-ce que ce n'est pas là une preuve suffisante pour accuser Salvador? Malheureusement, non. Cette vidéo n'est pas suffisante pour démontrer que le gouverneur d'El Mundo était l'assaillant au volant de ce véhicule. Oui, je comprends le problème. Je vous remercie, monsieur. De rien, Madame la maire. Salvador a encore une fois échappé à la loi. Il a vraiment une chance incroyable. Non, on peut utiliser ça pour rassembler plus de preuves. Nous devons retourner sur les lieux du crime. Nous avons peut-être négligé certaines choses. Il n'est pas impossible que des détails nous aient échappé. On ne va pas abandonner si près de notre but. Anna? Et la santé du bébé, est-ce que tu y as pensé? Maman, je vais m'en sortir. Je te le promets. Je viens avec toi. C'est la condition. C'est le gouverneur! C'est le gouverneur! Vous pourrirez avec nous, gouverneur. C'est bien fait pour vous! Gouverneur. Gouverneur. Monsieur, vous allez bien? Asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. Je vais bien. Alors on fait quoi maintenant? Le psychiatre va remettre les résultats de ses analyses et à partir de là, la juge prendra la décision la plus appropriée. Je n'ai pas le temps. Gouverneur, vous êtes en sécurité. Si vous ne craignez rien, rassurez-vous. Faites ce que je vous dis, bon sang. Je fais tout ce que je peux, alors faites-moi confiance. Et Natacha, qu'est-ce qu'elle devient? Elle ne m'a même pas rendu visite une seule fois. Mais elle est où, bon Dieu? J'ai besoin qu'elle fasse quelque chose. Ils l'ont arrêtée comme étant votre complice. Comment? Mais elle a payé une caution pour sortir. Bien. Alors, dans ce cas, dites-lui de venir ici. Elle sait tout, alors je dois absolument lui parler. Vous m'avez bien compris? Assurez-vous qu'elle ne me trahisse pas, et si vous devez la soudoyer, faites-le. Donnez-lui tout ce qu'elle demande. C'est clair, donnez-lui tout ce qu'elle demande. Oui, oui, je vais m'en occuper. Secret et mensonge.